Chers amis, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le samedi 22 avril et nous allons ouvrir notre livre, notre Bible, à la partie Nouveau Testament, aux Actes des Apôtres, au chapitre 6. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent, « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse. Nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Ces propos plurent à tout le monde et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme, originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde. Le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Alors, chers amis, en regardant un peu cette lecture, ce passage, nous l'est à Jérusalem, nous l'est dans la première assemblée de Jérusalem avec des disciples, avec des apôtres et avec bon peu de monde. Et parmi ces bons peu de monde, il y a deux grands groupes. Il y a les Hébreux, après les hellénistes. Alors les Hébreux, c'est les Juifs, les Juifs de la région, ils pensaient cause le créole de l'époque et de l'endroit, c'est-à-dire l'araméen. Et après les deuxièmes, c'est des Juifs toujours, mais c'est des personnes en fin de compte, ils viennent de différents pays. Ils parlent d'autres langues maternelles, et puis ils parlent aussi le grec, et c'est pour ça qu'ils appellent ça helléniste. De groupes-là, il y a les bandes hébreux, que vous êtes là, vous êtes établis à Jérusalem, vous êtes là vivre à Jérusalem, vous êtes là des manières, des gens de Jérusalem, des autres traditions, des autres héritages, mais par contre, les bandes hellénistes, du moment vous êtes connaissez le grec, du moment vous êtes là, il veut dire vous êtes à un point A pour arriver à un point B. Il veut dire qu'entre le point A et le point B, il y a eu du voyage, il y a eu des découvertes, il y a eu des explorations, il y a eu aussi l'observation d'autres façons de vivre, d'autres façons de penser, d'autres façons de voir. Et disons que comme un créole, quand ils sortent la Réunion, ils s'en va vers la France, pays l'Afrique, comme il dit, ou bien vers l'Europe, vers les États-Unis d'Amérique. Et bien, quand cette personne y revient, l'esprit n'est plus ouvert. Il devient moins farouche. Voilà. Et donc, tu vois comment ça se passe dans les autres pays par rapport à l'expérience que vous avez là. Et c'est justement ces frères de langue grecque, ça tu vois que n'a fait passe pas bien dans la façon de gérer les veuves. Et ces bandes-là, ces bandes hellénistes, comme je peux dire, ces bandes grecques-là, il s'est expliqué que ça, il se passe, comment tu vois les choses et comment il pourrait faire pour améliorer. Et, chers amis, il y avait un malaise dans ce groupe-là. Ben, on l'a exprimé. Mais nous, quand nous sommes malaise dans notre famille, est-ce que nous n'avons cette force d'exprimer? Ou bien, nous fermons notre bouche, nous gardons, allez, nous pas perdre de mots, nous gardons le monde comme jouer à cartes, nous gardons notre mari comme jouer à cartes, nous gardons notre femme comme jouer à cartes. Figurez-vous, chers amis, que aujourd'hui encore, dans certains couples, le mari sort de travail fatigué,
Mais au travail, il arrive fatigué. Il arrive, je sais pas, 2 heures, 2 heures et demie, par exemple, hein, imaginez les agents. Les trois agents dans la chambre de sortir à résoudre case à 2 heures et demie. À 2 heures et demie, ils disent, madame est là. Quand le monsieur y arrive, ben, il est fatigué, il s'apprend une douche. Et quand il a fini de sortir à la douche, le madame puis là. Le madame, il peut pas manger ça dit manger un gazon, n'a aucun rapport. Il peut pas avoir une conversation avec lui. Quand le boucle est dans la case, pour le madame, c'est pareil, le diable est dans la case. Donc, il faut le madame, il ça va. Mais, est-ce que Banal a pu expliquer, l'a pu poser, l'a pu discuter, que ça, il va pas? Est-ce que le bonhomme l'a pu dire, quand m'y arrive à la maison, ben, le fait que m'y voit où ça va, ben, il fait mal à moi. Il fera ça moi un peu, voilà, moi les parents m'ont abandonné, mes parents enfants j'étais. Mais est-ce que la femme aussi, Lina, le temps d'écouter ce que le monsieur n'a pu dire? Ça, c'est des questionnements que nous peut poser à nous. Et maman, elle est dans son chambre. Est-ce que à où, au lieu de raconter tout, nous, ouais, tout le temps de son chambre, mais pour jouer, comment il peut le jouer là, vous connaissez même pas, comment il appelle, pour jouer à un jeu en ligne, hein? La mère entend crier avec son bon camarade, il mange pas, toutes nos affaires, il met dans la chambre. Mais pourquoi ou ça crier avec des gens extérieurs, les gens extérieurs va balancer la tête, disent, ah ouais, après que ça va dire, mérite en même, hein, ou gagne pas, et, ou gagne pas soigne les enfants, ou gagne pas élève aux enfants, on rappelle avant comment était cause pour les enfants des autres, aujourd'hui c'est tout goûte à nous. Mais revient sur le texte là, pour moi, le texte il veut dire n'est pas affaires, mais c'est le fait de parler. Le fait d'avoir cette communication. Et il n'empêche pas avoir la jalousie, il n'empêche pas avoir l'égoïsme, mais banal est toujours là, pour, comme des chats qui s'assoient sur la viande. Mais ce qui est intéressant, c'est que, ensemble, les deux groupes, ils posent sur la table les différentes griefs, comme ça, les doléances, et puis ils trouvent une solution. La solution, elle est proposée par les apôtres, et les bons apôtres n'ont pas dit, non, hein, arrête fatigant, les histoires là, va arranger avec le temps. Mais non, quand on a un problème, il vaut mieux, c'est comme un abcès dans la bouche, hein, il vaut mieux guérir tout de suite. Et des fois, nous remettre à demain, ou bien nous attendre le moment opportun, ou bien, voilà, nous baser bon Dieu pour arranger les choses. Chacun ça a prié de son côté. Mettre la prière ensemble. Prier ensemble les deux. Voilà. Donc, du coup, voilà. Dans cette lecture-là, c'est ça que nous peut, enfin, n'a pas affaire pour retirer, mais il y a ça pour retirer, c'est que, avec la force de l'esprit, avec le Seigneur, il y en a toujours une solution à chaque conflit qui peut arriver à nous dans notre vie de la famille, dans notre vie chez des amis, dans notre vie professionnelle, au niveau de notre santé. Voilà. Il faut nous mettre à nous en prière et puis nous revêt d'une force et cette force il pousse à nous à avancer, à agir et à dire les choses telles qu'il est. Où ça pas crier, ou ça pas jurer, ou ça parole de bataille, ou exprime simplement votre ressenti. Voilà, chers amis, comme le psalmiste aussi, il exprime son ressenti à travers ce psaume 32. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Oui, elle est droite la parole du Seigneur, il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice, la terre est remplie de son amour. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Voilà mes chers amis, merci d'avoir écouté activement à cette séquence et nous retrouvons demain pour 3 fois saint que vous allez retrouver respectivement sur les ondes de vos radios et notamment en direct avec vos interventions si vous vous branchez sur Salaz FM. À demain, bye bye.
Gloire et honneur à notre roi, son règne à tout jamais. Force et puissance à notre Dieu, grande fidélité, acclamée sur toute la terre et dans les cieux. Qui est comme toi, ô Éternel, qui d'autre que toi nous vient du ciel? Qui est comme toi parmi ces dieux, n'accomplissant que des merveilles? Je redirai tout haut tes bienfaits, Éternel.